Dernier Amour, le nouveau film de Benoît Jacquot, permet au cinéaste de revenir vers un siècle, le XVIIIe, qu'il connaît bien, puisque ce film vient s'ajouter à une liste d'œuvres qui toutes, citons pour l'exemple Marianne, La Fausse Suivante ou encore Les Adieux à la Reine, prenaient place dans cette période historique. Avec Dernier Amour, notons que le film aurait tout aussi bien pu s'intituler Premier Amour, nous y reviendrons. Benoît Jacquot observe le XVIIIe siècle à travers l'une des figures emblématiques de cette époque, Giacomo Casanova. Le cinéaste approche la personnalité du célèbre séducteur sous un angle peu visité jusqu'ici. Le film repose sur un certain passage du livre rédigé par Casanova lui-même et intitulé Histoire de ma vie. L'épisode biographique concerné, et utilisé par le film, surprend puisqu'il présente un Casanova bien loin des clichés qui accompagnent la réputation du personnage. L'homme, que l'on voit dans le film, est ici soucieux des rapports qu'il peut entretenir avec les autres et, en conséquence, de ce que cet autre peut lui apprendre sur lui-même. Autrement dit, Dernier Amour peint le portrait d'un homme qui découvre, sans l'avoir prémédité, ce qui se dissimule dans son moi profond. Nous l'avons dit, l'action se déroule au XVIIIe siècle. Casanova, connu pour ses penchants frivoles, doit s'exiler et arrive à Londres. Dans cette ville nouvelle, qui fonctionne sur une logique qui lui échappe, il rencontre en plusieurs occasions une jeune courtisane, la Charpillon, courtisane qui l'attire au plus haut point. La jeune femme devient une obsession et ouvre de nouveaux horizons sentimentaux à Casanova. La Charpillon décide de se refuser à Casanova alors qu'elle s'offre à tous les hommes. Elle lui lance alors un défi. Elle veut qu'il l'aime autant qu'il la désire. En premier lieu, on l'a dit, ce qui est véritablement troublant dans Dernier Amour, c'est l'image de Casanova que Jacquot dessine. On ne peut éviter de comparer l'œuvre à celle qui lui précède, et notamment les deux films réalisés par deux cinéastes italiens, Fellini et Comencini. Dans les films de ces deux auteurs, Casanova était traité comme un élément théâtral ou, au mieux, comme un levier dramaturgique qui permettait d'articuler un récit qui questionnait la superficialité et l'artificialité en général, et celle du XVIIIe siècle en particulier. Or, ici, dans le film de Jacquot, ce n'est pas l'histoire avec un grand H qui fait l'objet d'une étude, mais plutôt le comportement d'individus, donc des mœurs. Que Vincent Lindon, acteur associé ces dernières années à des œuvres qui avaient pour sujet des questions de société très contemporaine, se joigne au projet de Benoît Jacquot en prêtant ses traits à Casanova, participe à l'entreprise d'humanisation du personnage. On l'oublie un peu trop souvent, mais avant d'être un symbole, Casanova était avant tout un homme de son temps. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'en étant attentif au traitement qui est réservé à l'évolution sentimentale et psychologique du personnage, on se plaît à repérer des traits de caractère qui n'appartiennent pas réellement aux modes et coutumes du XVIIIe siècle. Casanova, tel que filmé ici dans Dernier Amour, est un véritable trait d'union entre deux siècles. Il est une préfiguration des changements comportementaux qui vont gagner la société, motivé en cela par les bouleversements politiques et économiques de la fin du XVIIIe et bien évidemment du début du XIXe. L'épisode de la vie de Casanova qui sert de fil rouge à Dernier Amour est celui, donc, qu'il a vu s'attacher à une courtisane alors qu'il est en exil à Londres. Ce qui intrigue et qui constitue la péripétie principale du film se résume au refus formulé par une femme d'accorder ses faveurs à un homme qui, en général, obtenait tout ce qu'il voulait de la gente féminine. Au-delà de l'étude comportementale historique, il n'est pas hasardeux, Jacquot habite notre époque, donc il est donc imprégné de ce qu'il voit autour de lui, de ce qu'il constate dans notre société, de voir un message qui séduira les féministes, même si à notre avis ce n'est pas la finalité du choix scénaristique. Pourquoi voir un message qui séduira les féministes dans Dernier Amour? Eh bien tout simplement parce que le film érige en modèle une femme qui décide de disposer de son corps comme bon lui semble. Mais il y a quand même une question qui reste en suspens. C'est que le personnage principal demeure Casanova. Alors, eh bien nous trouvons là une problématique qui n'en est pas moins contemporaine. Le film fait la part belle à la nature de la relation qui se crée entre un homme et une femme. Peu importe même d'ailleurs qu'il s'agisse de Casanova, et peu importe qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme, ça aurait très bien pu être deux femmes, deux hommes, le résultat aurait été le même. Disons pour faire simple que Dernier Amour ausculte l'impact des sentiments, nouveaux en cette occasion, sur le comportement de l'individu qui les éprouve. C'est en cela d'ailleurs que le film aurait pu s'intituler Premier Amour, puisque Casanova n'avait, avant de rencontrer la Charpillon, jamais ressenti des sentiments d'une telle puissance, et il n'en éprouvera d'ailleurs jamais plus d'aussi intense par la suite, d'où le choix du titre Dernier Amour. Ce qui est passionnant ici, c'est que, généralement, c'est par la découverte du corps de l'autre que se révèlent quelques caractéristiques de son propre corps. Mais dans Dernier Amour, c'est l'absence de contact charnel qui va conduire Casanova à des découvertes insoupçonnées sur sa personnalité profonde. Ainsi comprend-il, en faisant l'expérience de la frustration, puis du désir, puis de l'obsession, ce que sont souffrance et passion. L'apprentissage paraît brutal, mais il est essentiel dans la constitution de l'être, et sans doute que Casanova n'aurait pas été l'homme qu'il a été dans la seconde partie de sa vie sans cet épisode. Là se situe sans aucun doute la plus grande réussite du film de Jacquot.
Transformer l'un des symboles les plus spectaculaires de la séduction masculine, voire de la domination, même si Casanova ce n'est pas Don Juan et il se préoccupe toujours de ses conquêtes, donc transformer ce symbole-là en un personnage qui prend conscience de son être profond lorsqu'une femme refuse de lui donner accès à son corps. Jaco fait ainsi de son héroïne, la Charpillon, le miroir des passions masculines déchues et, en même temps, une figure de l'incompréhension. C'est parce qu'il ne comprend pas pourquoi la Charpillon refuse de céder à ses avances que Casanova se livre à une enquête sur lui-même. Ce dernier point se vérifie d'ailleurs aussi dans la différence de jeu entre les deux interprètes, Vincent Lindon et Stacy Martin, qui semblent tous les deux totalement antinomiques, même si il y a quelque chose qui se crée. C'est-à-dire que les inverses, les opposés, s'attirent. Dernier amour, et ce n'est pas moindre de ses qualités, nous rappelle que possession ou domination ne constitue en rien une relation élective. C'est en écoutant et en acceptant les différences qui séparent les êtres que ce qui nous distingue peut nous rapprocher.